Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dans le vert, les gars, on a connu un super pump hier et c'est tout vert ce matin. Évidemment, on va en parler. On va aussi parler de tous ceux qui découvrent la crypto aujourd'hui ou ces derniers mois qui vont être beaucoup plus gagnants que la grande majorité des gens qui sont aujourd'hui exposés à la crypto. Bref, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les gars, c'est parti. Le BTC, il a repassé la barre des 20 000 $. On est à 20 165. On a même touché les 20 500 hier. On va évidemment regarder ça. On est à plus 4,4%. Ethereum qui est super chaud patate, qui surperforme le BTC. On est à plus 10%. On a touché les 1500 $. On est à 1480. Ce matin, BNB qui n'est pas en reste, 285 $. On a ADA qui est le grand gagnant, je crois, de ce top 25 puisqu'il touche les 11%. On a Missile Sol Crypto Clébar, Dot et nos amis de je sais pas qui, mais qui a fait un joli 9%. On a aussi une belle performance du côté de Chiba qui pousse 4%, Avax 7,7%, Uni 7,4%. Bref, c'est ouvert ce matin et en bas du tableau, on a une belle performance notamment du côté d'Ethereum classique qui pousse 10%. Il est pas mal chaud, mais c'est vrai qu'il avait pas mal retracé. Donc les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On va d'abord aller sur le cours. Là, je suis en weekly. On va aborder tout de suite la thématique de ceux que vous, si jamais vous découvrez les cryptos aujourd'hui, vous serez plus gagnant que tous les autres, tout simplement parce que si vous arrivez maintenant sur le marché crypto, on est sur une zone qui est assez incroyable puisqu'on est au niveau de l'ATH de 2017. Tous ceux qui ont découvert la crypto depuis le 4 janvier 2021 sont en PLS puisqu'ils ont participé à cette hausse. Allez, au mieux 14 décembre, ils sont au niveau 0 et tous ceux qui étaient exposés aux alts, ils se sont fait complètement éclater. Donc si vous arrivez maintenant, vous allez faire mieux que tout le monde parce que vous arrivez sur un point d'entrée qui est assez exceptionnel pour du DCA et pour démarrer en crypto. Et ce que je voulais vous montrer les gars, alors bien évidemment, vous le savez, il faut des clôtures de bougies et donc sur le RSI que vous connaissez bien, donc le RSI, ce qui nous donne les zones de surachat et les zones de survente. Ici, on est en surachat. Ici, on est en survente. C'est toujours les meilleurs moments pour accumuler quand on est vers le bas. C'est que je vous disais qu'il fallait absolument breaker cette ligne juste ici qui nous ferait un W dans des W. Mais évidemment, les gars, il va falloir attendre la clôture de la bougie ce dimanche soir. Puisqu'on est en weekly, on ne traite pas des bougies tant qu'elles ne sont pas clôturées. Du côté du daily, la bonne nouvelle c'est qu'on break assez fort cette trendline juste ici maintenant désormais. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un petit W dans des W, donc ça c'est plutôt chouette. On va passer sur des plus petites time frames pour regarder ce qu'il en est. On va aller directement sur BitGet. Ce que je voulais vous montrer, les gars, ce qui est assez important, c'est qu'on a fait des W dans des W. Donc, vous voyez ce petit W que vous avez juste ici. Hop, hop. On a breaké juste là, donc il y avait un très bon point d'entrée vers les 19 000, 19 500, c'était le point d'entrée idéal. Et à chaque fois, on va dans des plus gros W, donc ça c'est plutôt cool. Vous regardez, il y a un magnifique W 3 jours aussi qui pourrait se former. Vous le voyez juste là, même si une petite mèche d'excès qu'il y a juste ici, qui ne fait pas que c'est un W très conventionnel, mais ça peut être intéressant parce qu'on l'a sur le RSI. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Si on va sur les encore plus petits time frames, c'est où est-ce qu'on pourrait aller. On va rester quand même sur le daily. Il y a pas mal de stops qui nous attendent au-dessus des 20 490 $, donc on les a pas tout à fait touchés d'ailleurs, on est touché aux 20 416. Donc ici il y a beaucoup de stops de personnes qui sont en short et vous allez voir ce qui est assez intéressant, c'est qu'on alimente justement cette hausse puisque pour la première fois depuis une plombe, on a une grande majorité de personnes qui sont en short les gars. Donc je suis en short, ça veut dire qu'ils parient à la baisse. Et pourquoi c'est très bien? Tout simplement parce que la majorité ne peut pas gagner les gars, évidemment, sinon on peut pas payer tout le monde sur les marchés. Donc il faut qu'il y ait un maximum de gens soient bearish, parient à la baisse pour pouvoir alimenter la hausse. Et là on a 55% des gens, un peu moins qui sont en short, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Alors attention, on a des indicateurs qui nous montre qu'on pourrait avoir quand même une nouvelle petite correction pour punir les longueurs tardifs. Donc déjà sur le spot ça s'est un petit peu calmé sur les achats où il y a vraiment une grosse poussée hier, et là pour l'instant vous payez pour être en long, donc on n'a pas encore tous les indicateurs ultra propres pour pouvoir dire on peut rentrer en position de longue, mais ça vaut quand même le coup de le faire au break des W. Donc les gars, évidemment restez prudents. Ce qui est intéressant à voir, c'est du côté des options. Ce matin, c'est à 19 250 $, donc on va potentiellement l'éclater. C'est une clôture à 10 heures. Demain, on a pas mal augmenté. On est à 19 750, donc on est déjà encore plus haut. Et puis là, vous avez les grosses options de ce vendredi, puisque c'est fin de mois. On est à 19 500 $ sur le Max Pain Price, donc l'endroit où il y a le maximum de personnes qui seront en souffrance pour tous ceux qui ont plutôt choisi les options pour du trading. Donc on pourrait s'en rapprocher d'ici vendredi, et je voulais surtout vous le partager
partager, notamment sur notre compte Telegram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous partageais les liquidations. Donc c'est un endroit où le cours a intérêt d'aller pour les exchanges pour pouvoir récupérer de la liquidité, c'est-à-dire aller faire perdre tous ceux qui ont justement posé un long. Et vous voyez, il y a un gros pic de liquidité qui est aux alentours des 19 000, je dirais vers les 19 150-200 $. Donc ça serait assez logique avec les max pain price d'aller les récupérer avant, pourquoi pas, de repartir ou aller un peu plus profond. Évidemment les gars, en ce moment on vit au jour le jour, donc faites bien attention. Du côté de nos amis de l'inflation et de trufflation, on est à 7,86, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le consensus, donc c'est-à-dire la majorité des gens s'attend toujours à un 8,1 pour le 10 novembre, donc ça pourrait être vraiment bullish. On aurait la chance d'être en avance sur tout le monde grâce à cet indicateur. C'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc on regardera vraiment ce que ça va donner le 10 novembre. Mais ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle les gars, c'est le dollar qui corrige assez fort. On se rapproche des 110 points qu'il faut absolument breaker. Donc pour tous ceux qui me rejoignent, parce que j'ai eu pas mal de monde qui est arrivé ces derniers temps, notamment avec la vidéo d'hier qui a attiré pas mal de monde. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc quand le dollar corrige, c'est toujours une bonne nouvelle pour les cryptos, pour la bourse, pour pas mal de choses, puisqu'évidemment les échanges se font surtout contre le dollar. Et ce qui est vraiment important les gars, pour former ce magnifique M juste ici, il faut breaker et casser les 110 points, c'est-à-dire aller toucher en dessous des 110 points. Je vous montre plutôt là-dessus, c'est assez intéressant. Regardez, hop, on est juste ici, donc c'est même les 110.11. Si on arrive à breaker en dessous, ça fera un magnifique M. On le voit encore mieux sur cette map. Donc les gars, pour l'instant, le dollar corrige, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a l'euro qui est un petit peu plus fort. Donc restez vraiment attentifs sur ce fameux dollar. Les gars, vous savez tout. On continue de bosser ensemble. Il y a bientôt la compétition BitGet. On cherche toujours nos traders. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de bonus en ce moment. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Faites attention à la petite correction possible, les gars, même si on pourrait aller chasser la liquidité au-dessus des 20 500 $. Donc soyez très prudents sur votre trading. Et pour ceux qui s'y amusent en trading, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet et sur notre Telegram. Salut.